Sergei et Yulia Skripal. Toute une mise en scène. Les contradictions et les questions ouvertes dans le cas de l'attaque au gaz toxique sur l'ex-agent double Sergei Skripal et sa fille Yulia s'accumulent. 10 jours seulement après la tentative d'assassinat, c'est-à-dire le 14 mars 2018, la sentence avait déjà été prononcée par la première ministre britannique Theresa May. La Russie est derrière tout cela. Parce qu'il y a une forte probabilité pour une responsabilité russe, il n'y a pas d'autre explication plausible. Les États-Unis, le Canada et tous les pays de l'UE partagent le point de vue britannique. Une trentaine de pays et l'OTAN, au 29 mars 2018, ont alors expulsé des diplomates russes. CLA TV avait déjà relaté une multiplicité d'incohérences et de contradictions, voire les émissions insérées. Rapidement, d'autres incohérences ont suivi, comme par exemple le 3 avril. Les experts du laboratoire britannique d'armes biologiques et chimiques de Porton Down sont arrivés à la conclusion que le neurotoxique utilisé est une substance du groupe Novichok qui a été développée en Union soviétique. Cependant, ils n'ont pas pu confirmer que ce poison avait également été fabriqué en Russie. Par contre, 2 semaines plus tôt, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, avait affirmé qu'il avait reçu de Porton Down une confirmation claire que le neurotoxique provenait de Russie. En conséquence, le politicien travailliste Chris Furlong, par exemple, a parlé en langage clair. C'est un mensonge flagrant et dangereux. Quand allez-vous le licencier, Boris Johnson, Theresa May? Autre incohérence très étrange. Yulia Skripal, qui est censée être à nouveau consciente depuis fin mars, est tenue à l'écart du public par le gouvernement britannique, pour une raison inconnue. Jusqu'à présent, tout contact avec elle a été refusé aux membres de la famille, ainsi qu'à l'ambassade de Russie. Toutes ces contradictions et bien d'autres ont conduit Ulrich Haydn, journaliste allemand et correspondant à Moscou, à rappeler l'évaluation d'Alexander Mikhailov, ancien général du FSB, les services secrets russes. Même si le camp russe est loin d'être sans propagande, cela vaut la peine d'écouter cette voix. Mikhailov pense qu'avec l'attaque au gaz toxique à Salisbury, il s'agit d'une provocation bien manigancée contre la Russie par les services secrets britanniques. L'ancien général du FSB rappelle le scandale du plutonium en Allemagne en 1994. Que s'était-il passé? Le 10 août 1994, 363 grammes de plutonium-239 radioactif ont été découverts dans un avion de la Lufthansa en route entre Moscou et Munich. C'est exactement le matériel nécessaire à la production de bombes atomiques. 3 contrebandiers de plutonium ont été arrêtés à leur arrivée à Munich. L'arrestation à Munich a déclenché une alerte rouge mondiale. Jamais auparavant, il n'y avait eu de contrebande nucléaire aussi dangereuse. Le Bild Zeitung a dépeint le danger de façon particulièrement dramatique. Le plutonium introduit en contrebande suffirait à empoisonner l'eau potable de toute l'Allemagne. Cependant, comme cela est apparu plus tard et comme Der Spiegel l'a expliqué en détail dans son numéro du 10 avril 1995, la campagne dite Hades était en vérité une escroquerie à grande échelle pour faire pression sur Moscou, mise en scène par le BND, le service fédéral des renseignements généraux à Pullach. Der Spiegel a qualifié l'affaire du plutonium de mise en scène ingénieuse du service fédéral de renseignement et de l'une des actions les plus aventureuses que les services secrets allemands ont lancées au cours de leurs 40 ans de service. Les contrebandiers de plutonium étaient des agents de liaison bien payés du service fédéral de renseignement, BND. L'origine du plutonium n'a jamais pu être clarifiée de manière concluante. Pour l'ancien général des services secrets Mikhailov, il est évident qu'il existe un parallèle entre Salisbury 2018 et Munich 1994. Ce que nous voyons maintenant dans l'affaire Skripal, c'est le même schéma. Comme alors, la Russie est présentée comme le plus grand ennemi de l'humanité, parce que nous sommes censés empoisonner des gens partout dans le monde. Dans les 2 cas, il a été immédiatement dit que le plutonium et maintenant le neurotoxique Novichok provenaient de Russie, ce qui était étrange, a dit l'ancien général du FSB. Que dans le cas actuel de Skripal, il s'agisse d'une action mise en scène par un service secret britannique ou autre pour faire pression sur la Russie, on ne peut pas le dire avec une totale certitude.
Mais ce qu'il faut prendre en compte, et ce que les nombreuses contradictions suggèrent également, c'est qu'aujourd'hui, comme par le passé, on manque comme un arracheur de dents, en particulier dans les cercles gouvernementaux occidentaux. Il n'est donc pas surprenant que les porte-paroles du gouvernement allemand aient été bombardés de questions extrêmement critiques lors de la conférence de presse du gouvernement le 4 avril dernier. Les tentatives désespérées des porte-paroles du gouvernement pour fabriquer à la hâte des excuses pour une solidarité hâtive avec la Grande-Bretagne ont été résumées dans l'un des nombreux commentaires suivants. Ça n'aurait pas pu être plus embarrassant. Nous venons de recevoir une mise à jour. Dans l'affaire Skripal, les premiers décès ont été signalés. Après que les autorités ont scellé la maison de l'ex-agent empoisonné, 2 cochons d'Inde et un chat noir sont morts par manque d'eau. Les restes des animaux ont été incinérés, de peur qu'ils n'aient été empoisonnés par le neurotoxique. La commission d'enquête sur l'attaque au gaz toxique a fonctionné de façon assez superficielle. Parce qu'autrement, comment auraient-ils pu ne pas voir les pauvres animaux orphelins? Nous pouvons donc être curieux de voir ce que nous réserve le prochain épisode.